à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ma team. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 14 du Tour de France 2020. Je vous rappelle qu'on suit en intégralité le Tour de France 2020 sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre le Tour de France sur ma chaîne. Sous forme de vidéo présentation étape comme celle-ci, présentation complète avec le profil et les favoris du jour et mon petit pronostic. Et puis pour les vidéos après étape, résumé entier de l'étape, tout simplement, de chacune des étapes. Donc on s'écarte pas plus longtemps aujourd'hui de la vidéo, c'est parti pour la présentation de cette étape. Une étape donc de 194 km de type montagneux vallonné, reliant Clermont-Ferrand à Lyon. Donc on part du Massif central pour se rapprocher petit à petit des Alpes, donc c'est une petite journée on va dire de transition, mais quand même assez difficile. Mais les organisateurs du Tour ont quand même essayé de trouver un parcours le moins difficile possible pour justement faire une petite journée on va dire un peu plus reposante avant la transition du Massif central aux Alpes, avec une étape, la 13e étape qui a été dure et la 15e qui va être très dure, arrivée à la Colombière avec deux grosses ascensions avant, ça sera demain. Donc on s'intéresse à cette étape. Aujourd'hui on a 5 sommets répertoriés avec des côtes de 4e catégorie, il y en aura 3. Et quand même le col du Béal, 10 km mais assez roulant à 5,6% de moyenne. La côte de Kourou qui ici 4 km à 5,7% de moyenne. Et puis après on aura une belle descente et tout ça. En tout cas c'est un profil qui peut correspondre à une échappée qui peut aller au bout. Si le peloton décide de se reposer et que certaines équipes mettent un pion à l'avant, bah ça va pas rouler derrière. Alors une échappée peut très bien prendre 10 à 15 minutes s'il n'y a personne de dangereux au général. Ou alors tout simplement une sorte on va dire de sprinter puncher essaiera de faire rouler son équipe pour l'amener dans les meilleures conditions pour faire un sprint en petit comité tout simplement, parce que tous les sprinters ne seront pas certainement pas présents à l'arrivée à Lyon. Donc voilà, ça c'est les scénarios probables. En tout cas, il y a des points de distribuer pour le maillot du meilleur grimpeur. À voir si Benoît Cosnefroy aura la force de se glisser dans l'échappée pour aller prendre des points. Lui qui n'en possède pas trop d'avance maintenant sur les autres concurrents qui arrivent petit à petit. Et avant les Alpes, ça serait bien de prendre un peu de points aussi. Les favoris de la 14e étape, donc à 3 étoiles, on a Greg Van Avermaet qui a une bonne pointe de vitesse. Alors soit il se glisse dans l'échappée tout simplement, soit il reste dans le peloton, il fait rouler la CCC. Marc Hirschi qui avait déjà remporté une étape, et sur une étape de montagne il est parti tout seul loin de l'arrivée, donc il a les jambes, donc il fait partie des favoris aussi de cette étape. Matteo Trentin pour sa pointe de vitesse, pareil que Greg Van Avermaet, soit il se glisse dans une échappée, soit il reste dans le peloton et fait rouler son équipe. Lutsenko fait aussi partie des favoris, Sagan, Stuyven, Wout van Aert, Sanchez, Craig Anderson, Kung, Nazen, Daryl Impey, Casper Asgreen ou encore Thomas De Gendt. Et il y en a encore beaucoup d'autres parce que sur ce genre d'étape, les scénarios sont très ouverts. Soit une échappée va au bout, soit tout simplement le peloton roule pour arriver en sprint en petit comité. Et dans ce cas-là, on ne sait jamais trop qui est capable de passer ou non, donc qui est capable de gagner. Et puis il y a plein de scénarios probables aussi. On peut retrouver une échappée avec une quinzaine, une vingtaine de coureurs très facilement à ce stade-là de la course où beaucoup de coureurs sont assez loin au général. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre le Tour de France en intégralité. Et puis moi franchement pour mon petit pronostic du jour ça serait... alors, on dirait... Allez, Greg Van Avermaet. Même si c'est un des favoris, bon, on prend pas trop de risques, mais c'est vrai qu'il fait partie des gros favoris. Allez, ciao la team.